Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur la chaîne des rebuts du catch. Je suis Cody McLeod et aujourd'hui on se retrouve pour le top mensuel de la chaîne des rebuts. Et oui, c'est les 5 matchs que j'ai adorés et préférés, mes 5 matchs favoris. Peu importe, vous l'avez compris, chaque mois, dès le début de la vidéo, je tiens à m'excuser pour ma voix qui est un peu rocailleuse, on va dire. Tout simplement parce que j'enregistre le lendemain de Rick's Catch et j'ai un peu gueulé. Et donc du coup là, je vous avoue, j'ai plus trop de voix, mais voilà. Ça va très bien en tout cas quand même, mais c'est juste que voilà, si j'ai une voix un peu différente de d'habitude, c'est normal, je n'ai pas fumé un paquet de gitane, non, j'ai juste commenté de chaud, voilà. On se retrouve pour le top du mois de juillet, et le mois de juillet a été chargé de fou quoi, il a été extrêmement chargé, j'ai eu pas mal de difficultés à sortir 5 matchs uniquement. J'ai décidé cette fois-ci de pas faire un top 6, top 7, etc. de pas voilà, pas faire de pas tricher tout simplement. Et donc j'ai réussi à mettre 5 matchs en avant, et vous allez voir là clairement on va voyager et on va partir dans plein de styles différents, et c'est bien entendu ça l'objectif de ce top, c'est de vous faire découvrir aux personnes les plus curieuses, hein, voilà, plein de styles de catch différents et de pourquoi pas tomber amoureux d'un style. Donc voilà, ça a toujours été l'objectif, et là clairement on est en plein dedans. Et donc on commence avec ce top 5, et ce top 5 c'est du côté de chez Gleito, la promotion, la nouvelle promotion japonaise, entre autres voilà, présidée par Kazayashi. Il y a également Shima de Strong Heart qui s'en occupe, et donc je vais parler de Glate. C'était le show version 1, c'était le gros show, on en a déjà parlé dans Puromania, donc je vais pas non plus m'attarder énormément beaucoup sur ce match, mais c'était un match en UWF Rules, donc c'est tout simplement des règles de shoot style. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le shoot style, c'est un style de catch, on va dire, qui se veut entre le catch ordinaire, voilà, et également entre le MMA. C'est un hybride des deux un peu, hein, voilà, pour être un peu... pour expliquer rapidement. Et donc les règles UWF, c'est assez simple, c'est des matchs qui se terminent soit par KO, soit par submission, ou soit par contre de l'arbitre, et il y a également un système de points. Et le système de points, en fait, c'est que chaque catcheur ont 5 points au début du combat. Et pour gagner, on peut également éliminer tous les points de son adversaire. Et pour éliminer des points, il suffit de mettre son adversaire dans une soumission. Et s'il prend les cordes, il perd un point. S'il tombe au sol et qu'il est compté par l'arbitre, il perd un point, etc., etc. Donc voilà, c'est pas si compliqué que ça, franchement. Je pense que tout le monde l'a compris avec la petite explication que je viens de faire là. Et donc, ce match-là, c'était le main event du vrai premier show, on va dire, de Glate, le version 1. C'était le 1er juillet, donc c'est pour ça que voilà, c'était il y a un mois maintenant, mais c'est un match qui est quand même assez important. Et pourquoi? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, c'était un match UWF, et il y avait un invité de marque pour ce premier main event de ce show Glate. C'était Sho de New Japan Pro Wrestling, donc ça fait vraiment plaisir clairement d'avoir un gars de ce statut là dans une autre promotion un peu plus petite, mais qui franchement a la moyen d'en devenir une grande, et une belle promotion du Japon en tout cas. Et Sho du coup faisait face à Takanori Ito, qui est un jeune catcheur de 28 ans si je dis pas de bêtises, qui est lui un pur style puro, du style bah voilà, shoot, voilà, un mec en slip noir qui a pas vraiment de gimmick, qui a pas vraiment de personnage, mais c'est juste un combattant, un fighter qui a juste envie de mettre des grosses claquasses dans la gueule de son adversaire. Et c'est ce qu'on a eu dans ce combat, voilà, entre Sho et Takanori Ito en UWF Rules. Et franchement c'était vraiment un très bon match dans le pur style voilà, UWF. Et je pense que pour découvrir ce style là, qui est clairement du shoot style, qui a un style particulier qui va pas plaire à tout le monde, mais je pense que pour découvrir ce style là, c'est vraiment une bonne porte d'entrée. Et puis Sho, voilà, c'est un catcheur qui est quand même assez connu parmi les fans hein, qui connaissent New Japan Pro Wrestling. Donc voilà, je trouve que c'est une superbe porte d'ouverture pour entrer, du coup, bah, déjà de regarder un show de Glate. Franchement, ça sur ça, c'est vraiment cool. Et en plus de ça, voilà, pour rentrer dans le shoot style, c'est clairement une très bonne porte d'entrée. Donc je peux que vous conseiller. Ça se met dans la gueule, c'est assez stiff. Hein, voilà, faut pas avoir peur de voir des mecs se mettre des droites, hein, clairement. Voilà. Mais
C'est un match que je peux conseiller, voilà, donc moi j'ai mis 4,25 sur 5. Allez le voir, n'hésitez pas. Et en plus de ça, les shows Glade sont gratuitement disponibles sur leur chaîne YouTube. Donc ça c'est parfait pour découvrir tout ça. Surtout, soyez curieux, n'hésitez pas. On continue notre voyage avec ce numéro 4 et cette fois-ci on part aux États-Unis, mais en même temps on n'est pas loin du Mexique. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je vais vous parler d'un show indépendant, c'est le show Warrior Wrestling Stadium Series, c'était le tag 2 et on était le 17 juillet. Donc voilà, donc là on est dans l'Indie US, l'Indie américain, on est du côté de la promotion Warrior Wrestling. C'est la première fois je crois j'en parle sur la chaîne des Rebus du Catch, donc ça fait du bien. Donc on est bel et bien aux États-Unis, on est dans un show qui est dans des stades, c'est comme ça, c'est une série de shows dans des stades de baseball, etc., dans des stades universitaires, etc., etc. Donc il y a une ambiance, on va dire, à l'Indie US, quoi. Voilà, il y a des ricains avec de la batterie, etc. Enfin, c'est un peu particulier. Et on est également un peu au Mexique parce que c'est tout simplement un match pour le titre Warrior Wrestling Lucha Title, qui est un titre de Lucha Libre dans une promotion US. Donc voilà, on voyage beaucoup, hein, je vous ai prévenu. Et donc là, c'était un match qui était très intéressant sur le papier parce que c'était Daga, qui est un luchador assez expérimenté, il est aussi connu, bon, le petit coin un peu gossip, pour être le mari de Tessa Blanchard, voilà, hein, une catcheuse qu'on aimerait bien avoir un peu de nouvelles quand même, parce que, bon, depuis la pandémie, on ne sait pas où aller, hein, elle prend des congés tranquilles, je sais pas, mais bon, j'aimerais bien la revoir sur un ring, hein, si je parle bien sûr que de la catcheuse, hein, voilà, on va pas parler d'autre chose sur elle, mais en tout cas, voilà, Daga, c'est un catcheur qui est très expérimenté, qui a fait son nom au Mexique, sans aucun doute. Il a été, je crois, plusieurs fois champion chez AAA. Je crois que c'était champion de Cruiserweight qu'il a été chez AAA, si je dis pas de bêtises. Et donc, c'est un catcheur très expérimenté, etc. Et là, il fait face à Aramis, qui est avant ce combat, ou peut-être après, toujours, hein, encore une fois, comme d'habitude, je vous spoil pas. Aramis, c'est le champion Warrior Wrestling Lucha. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce combat-là, et c'est pourquoi une des raisons aussi qu'il faut voir ce combat-là, c'est que Aramis, déjà demain, c'est la nouvelle pépite un peu du catch mexicain. C'est un catcheur qui est également signé, si je dis pas de bêtises, du côté de chez Major League Wrestling. Donc ça, pour le coup, voilà, c'est une promotion que pas mal de gens commencent à connaître en tout cas. Et donc Aramis contre Daga, pourquoi c'est un match encore plus particulier que juste le fait que ça soit pour un titre de Lucha Libre? C'est tout simplement parce que Aramis, c'est un mec qui a fait sa carrière sur le fait qu'il voulait être comme Daga, en gros. Voilà, son catcheur préféré quand il était plus jeune, c'était Daga. Daga, ça a toujours été un exemple pour lui, etc., etc. Et là, c'était la première fois, si je dis pas de bêtises, que Aramis rencontrait Daga dans un ring. Et donc voilà, c'est un peu... c'est pas vraiment, je sais pas si Daga a fait des cours à Aramis, etc. Mais je sais que Aramis, voilà, adorait Daga au tout début où il a commencé le catch, etc., etc. Et donc c'est un peu, voilà, professeur contre élève. C'est un match qui est clairement de la lucha libre pure. Donc il y a des gros spots de la lucha libre, ça vole dans tous les sens, dans les cordes, etc., etc. Mais par contre, à la différence comment dire, des matchs de lucha libre habituels, c'est un match qui est vraiment bien construit. C'est pas que des spots, il y a une hit qui est vraiment très cool sur la jambe, etc. Il y a vraiment, voilà, c'est vraiment encore une fois une très bonne porte d'entrée dans la lucha libre, je trouve, ce match-là. C'est un match que je peux que vous conseiller. Clairement, si vous ne connaissez pas trop la lucha libre, etc., si l'ambiance peut-être mexicaine vous fait un peu peur et que vous êtes plus à l'aise avec l'ambiance américaine, indépendante, etc., je peux que vous conseiller d'aller voir ce match-là. C'est vraiment un excellent match de lucha libre. C'est un match que j'ai mis 4,5 sur 5. Je peux que vous conseiller, franchement. Donc surtout, n'hésitez pas si vous voulez découvrir ça. Et si vous connaissez déjà l'indépendant US, la lucha libre et tout ça, ne passez pas à côté parce que c'est vraiment un must-see de ce mois de juillet. Allez voir. On enchaîne avec le troisième match. Et le troisième match, c'est tout simplement un match de New Japan Pro Wrestling. Et oui, on repart au Japon. On prend un petit avion parce qu'on ne peut pas le faire en vrai. Donc on le fait grâce au catch. Et donc cette fois-ci, on va du côté du show Wrestle Grand Slam in Tokyo Dome. C'était le 25/07/2021. Je vais aller très vite sur ce combat parce qu'on en a parlé très longuement lors d'un Puromania exceptionnel, le dernier de la saison. On reviendra très bientôt, ne vous inquiétez pas. Puromania va
revenir sur la chaîne. Ce n'est pas fini, c'était le dernier de la saison. Et donc là, c'est le match pour le titre IWGP Junior Heavyweight Title, El Desperado contre Robbie Eagles. Un match que j'ai mis 4,5 sur 5. J'ai adoré ce combat parce que c'est un match de cruiserweight, certes, mais il y a une façon, un work leg, un travail de la jambe qui est vraiment exceptionnel de la part de Desperado. Un selling très très bon de Robbie Eagles. Robbie Eagles qui est vraiment l'un des meilleurs underdogs actuellement. Et c'est un match que j'ai adoré pour toute cette construction, tout ce storytelling autour de la jambe qui est fantastique. On en dit beaucoup plus lors de ce Puromania. Donc si vous voulez le voir, n'hésitez pas. Mais en tout cas, c'est un match que j'ai adoré, que je peux que vous conseiller. 4,5 sur 5. Allez le voir. Soyez curieux. On repart aux États-Unis pour ce numéro 2 et on change de style à nouveau. Cette fois-ci, c'est peut-être pas un match pour tout le monde, mais je pense que c'est encore une fois une très bonne porte d'entrée pour découvrir ce style de catch. Et je vais tout simplement parler de Deathmatch Wrestling. On est du côté de chez Game Changer Wrestling lors du show Homecoming Weekend 2021. Et là, c'était la journée 1. Et donc, c'était le 24 juillet. Et là, c'est un match très important pour le Deathmatch. C'est un match où on réunit le meilleur du Japon contre le meilleur des États-Unis, voilà, et pour autant c'est un Européen et un Américain qui s'affrontent, voilà, donc c'est on voyage, je vous ai dit là c'est le top du voyage. Et donc c'est dans un premier temps Drew Parker qui est champion BJW Deathmatch Heavyweight Title. Parlant des heavyweight, c'est ça qui est drôle parce qu'il n'est pas vraiment heavyweight, mais bon, c'est pas grave, ça reste du catch. Et donc, Drew Parker, c'est un catcheur qui est gallois, qui a fait une excursion au Japon et il est tombé en plein pendant la période pandémie. Et malgré ça, il a évolué au point de gagner un grand tournoi au Japon qui vaut à peu près au G1 Climax de Big Japan Pro Wrestling, mais version Deathmatch. Et donc il a gagné ce tournoi-là, le Ikitusen Deathmatch. Et après avoir gagné ce tournoi-là, il a été champion BJW Deathmatch Heavyweight. Et donc ce match-là est pour le titre BJW Heavyweight Deathmatch, mais également pour le titre JCW Ultra Violent Title, qui est tout simplement le titre Deathmatch de Game Changer Wrestling. Et le champion à ce moment-là, c'était Alex Colon, qui est pour moi l'un des meilleurs catcheurs deathmatch américains actuellement. Donc voilà, si tu mets du bon avec du bon, ça peut être qu'un incroyable combat, et c'est le cas. Voilà, c'est un super deathmatch, ça spot, il y a du storytelling, c'est très intelligent. C'est un très bon deathmatch, ça prend des risques énormément, mais ça reste du deathmatch. Et petite information, Drew Parker était champion BJW depuis uniquement une journée. Il avait fait son match pour être champion, il avait pris l'avion, direction les États-Unis, et il a fait Game Changer Wrestling où il a fait 2 deathmatchs. Le premier, celui-là, et un deuxième le jour d'après. Donc voilà, c'est pour moi peut-être l'un des meilleurs catcheurs deathmatch actuellement. Drew Parker, il fait une année fantastique. Et Alex Colon, c'est un vétéran des rings dans le deathmatch. Il est incroyablement bon pour mettre over ses adversaires, et c'est ce qui se passe dans ce combat. Donc voilà, en plus d'être un match assez historique pour 2 titres, pour 2 promotions différentes, c'est un match qui est vraiment exceptionnel. Et pour rentrer dans le deathmatch, quand on est fan de deathmatch, c'est un match à tout prix à voir. Donc je peux que vous conseiller ce combat. Alex Colon contre Drew Parker, c'est un match que j'ai mis 5 putains de casquettes. Eh ouais, 5 casquettes, j'ai pas peur de les mettre quand ça vaut le coup. Et le dernier combat, mon numéro 1 de ce mois-ci, ça fera la bite, comme j'aime le dire, à tous ceux qui pensent que je suis un haters de WWE, ce qui n'est bien entendu pas le cas, parce que c'est un match de WWE que j'ai mis numéro 1 ce mois-ci. C'est tout simplement du côté de chez Money in the Bank, et en plus c'est du mainstream main roster. Voilà, donc voilà, comme ça, je parle pour tout le monde. On voyage, encore une fois, on repart aux États-Unis, et cette fois-ci, donc c'est bien entendu le match pour la mallette Money in the Bank Ladder Match. C'était le 18 juillet, et donc c'était King Nakamura, John Morrison, Kevin Owens, Seth Rollins, Drew McIntyre, Ricochet et Big E, et également Riddle, qui faisait face tout le monde, voilà, tout le petit monde pour la mallette de Money in the Bank. C'est un match que j'ai mis 5 casquettes. Clairement, parce que je crois que j'ai dit 5 étoiles tout à l'heure. Je m'en excuse. Hein, voilà, c'est clairement ici on note en casquette. Hein, donc j'ai mis 5 casquettes. Franchement, c'est un match que j'ai adoré, parce que quand je veux voir un Money in the Bank, qu'est-ce que je veux voir? Je veux voir un spot fest et tout ça. Et ce match-là, c'est un vrai bon spot fest
qui prend des risques, mais pas trop. Donc c'est vraiment très bien maîtrisé. C'est super bien worké, il n'y a aucun moment de flottement, etc. etc. Franchement, c'est un match qui est pour moi parfait. C'est peut-être l'un des meilleurs Money in the Bank que j'ai vu du côté de chez WWE. J'ai aucun problème à le dire. Et c'est un match que je peux que conseiller si certains d'entre vous se disent « Ah, WWE, c'est plus pour moi, ça me plaît plus, etc. etc. » Non, franchement, je pense que ce match-là, c'est un potentiel top 10 de l'année. Hein. Franchement, hein, j'ai aucun problème à le dire. C'est un match qui est vraiment très bon. On peut pas espérer mieux en fait d'un Money in the Bank. Donc clairement, c'est peut-être le Money in the Bank parfait. Parce que j'ai du mal à voir qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de mieux. C'est tous ces catcheurs là dans ce Money in the Bank. Et en plus, c'est que des catcheurs qui sont pas tant que ça mis en avant, on va dire, chez WWE, et ça fait du sang frais, ça fait plaisir. Bon, il y a certains catcheurs quand même, Drew McIntyre, Seth Rollins, etc. King Nakamura qui a déjà été mis en avant, etc. Mais je veux dire, c'est assez frais quand même. Il y a du Ricochet, il y a du Riddle, il y a du Big E, il y a du John Morrison. Bon, Kevin Owens, c'est un peu pareil que la première sélection de catcheurs que je viens de dire. Donc, c'est un match qui est vraiment très bien équilibré. Et j'en ai parlé vraiment très longuement dans une review avec Benny Is Money. Voilà, on fait les reviews WWE ensemble sur la chaîne des rebuts. Et donc, je peux que vous conseiller d'aller le voir si vous êtes passé à côté. C'est un match que j'ai mis 5 casquettes. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et voilà pour mon top 5 des matchs de mois de juillet. Donc vous l'avez vu, c'est voilà, on a beaucoup voyagé. Hein, c'est ça qui est bon. Hein, c'est ça qu'on aime dans le catch. Donc en tout cas, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas également à laisser un commentaire, me dire quel est votre top 5 de ce mois de juillet. En tout cas, merci à vous tous pour le soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne des rebuts, ça me fait énormément plaisir. Merci à vous, je vous fais des bisous comme on dit chez nous. Banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux et faites attention à votre voix. Ciao!